On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence M. Serge Sargsyan, président de la République de l'Arménie. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président Morgan Liketoft, je vous félicite à l'occasion de votre élection à la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies. Je suis convaincu que sous votre houlette, cette session commémorative sera à la hauteur de toutes les attentes. Mesdames et messieurs, je souhaiterais nous féliciter tous à l'occasion du 70e anniversaire des Nations unies. La création de cette organisation a été un des grands résultats de l'humanité qui a permis de consolider les nations autour de principes et d'aspirations partagées. Ces dernières 70 années ont été caractérisées par une évolution positive. On a mis fin au colonialisme, à la discrimination raciale et à l'apartheid. De nombreux peuples dans le monde ont exercé leur droit à l'autodétermination, ont pris leur destin dans leurs propres mains en créant des États indépendants propres, en augmentant le nombre des États membres des Nations unies de 51 à 193. Parmi ces résultats remarquables, nous devons reconnaître que le monde fait face à de nombreux défis comme le terrorisme, l'extrémisme, l'intolérance, les crises économiques, le changement climatique, la traite des personnes, le trafic d'organes, le trafic d'armes et de stupéfiants, les crises migratoires, etc. La liste de ces défis n'est pas exhaustive. Et c'est la nécessité de lutter contre ces crises qui nous pousse à réitérer notre engagement commun par rapport à la mission de cette organisation et de sa charte. Mesdames et messieurs, l'année dernière, à la veille du centenaire du génocide arménien, de cette même tribune, j'ai exprimé toute ma reconnaissance aux nations qui avaient reconnu le génocide arménien et je les ai citées une par une. J'ai demandé à la communauté internationale de renforcer cette lutte contre le retour de ce crime de génocide en le reconnaissant et en le condamnant. Aujourd'hui, de cette même tribune, je souhaiterais remercier le pape François et saluer la messe historique qu'il a dite. Je salue également le Parlement européen et je rappelle la résolution qu'il a adoptée. Je salue le président allemand et je puis vous dire que sa déclaration bien connue figurera dans les manuels d'histoire de notre nation. Je remercie les organes législatifs de l'Autriche, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, du Luxembourg et des Pays-Bas. Je remercie de nombreux conseils provinciaux et municipaux et des dizaines, des centaines d'organisations politiques et non gouvernementales. Je remercie également les présidents de la Russie, de la France, de Chypre et de la Serbie, ainsi que des délégations de nombreux autres pays qui, le 24 avril, ont rendu hommage aux victimes du génocide arménien et à Yerevan. Notre détermination à garder la prévention du crime de génocide à l'ordre du jour est justifiée par les résolutions que nous présentons à intervalles réguliers au Conseil des droits de l'homme. La dernière a été adoptée cette année. Faire fond sur cela, il y a quelques jours, cette Assemblée a adopté une résolution considérant le 9 décembre comme la journée internationale de la commémoration et de la dignité des victimes du crime de génocide et de la prévention de ce crime. Mesdames et messieurs, la résolution pacifique du problème au Nagorno-Karabakh reste un des problèmes saillants de notre région.
Je souhaiterais souligner que la politique agressive menée par l'Azerbaïdjan a été la cause d'une absence de progrès tangible dans les négociations pour le règlement du conflit. Et la situation n'a fait que s'aggraver vers des tensions supplémentaires. Le régime dictatorial de ce pays a exercé une répression terrible pour étrangler les velléités du peuple, alors qu'il y a des problèmes sur le plan de l'économie basée sur le pétrole. Maintenant, il a besoin de certaines images de la ligne de contact afin de détourner l'attention du public. Je souhaiterais attirer l'attention de cette Assemblée sur le fait que l'Azerbaïdjan, outre plusieurs actions de provocation, a commencé maintenant à utiliser de l'artillerie lourde en s'attaquant à des zones peuplées pacifiques dans les districts frontaliers de la République de l'Arménie et de la République du Nagorno-Karabakh. Il y a quelques jours à peine, dans la zone frontalière de l'Arménie, 3 femmes ont été victimes de bombardements de l'Azerbaïdjan. Elles travaillaient pacifiquement dans leur jardin. La question qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir s'il y a une personne raisonnable qui pourrait trouver une logique dans ces actes cruels. Il est tout à fait évident que les autorités de l'Azerbaïdjan ont complètement perdu le sens des réalités et des normes de conduite humaine. L'Azerbaïdjan fait fi de 5 déclarations conjointes publiées par le président des États-Unis, de la Russie, de la France et les efforts du groupe de Minsk de l'OSCE. Et si l'Azerbaïdjan continue cette politique agressive, l'Arménie n'aura pas d'autre choix que de prendre certaines mesures juridiques et politico-militaires pour fournir à la République de l'Arménie et à la République du Nagorno-Karabakh la possibilité de s'épanouir dans la paix et la sécurité. Chacun sait d'où viennent les violations du cessez-le-feu, mais je vais quand même reprendre quelques faits. Il est étrange, n'est-ce pas, que cela fait des années que l'Azerbaïdjan s'entête à retirer ses tireurs d'élite et à établir un mécanisme d'enquête des incidents qui avait été proposé par les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE. La question qui se pose alors, c'est de quoi a peur l'Azerbaïdjan? Il est étrange, n'est-ce pas, que durant les Jeux européens qu'accueillait l'Azerbaïdjan, lorsque ce pays avait besoin d'une image de stabilité, il n'y a eu pratiquement pas de coup de feu à la frontière. Alors que, une fois les Jeux finis, les tirs ont repris de plus belle. Je ne m'attends pas à ce que vous preniez pour argent comptant ce que disent les différentes parties, mais je vous demande simplement de faire preuve de bon sens. Il est étrange, n'est-ce pas, qu'au XXIe siècle, notre voisin, jour et nuit, inlassablement, s'enorgueillisse d'accumuler des stocks d'armes et d'élargir son budget militaire. Il s'entête à proférer des menaces belliqueuses et qu'il va recommencer ses hostilités militaires. Et il le fait au plus haut niveau de l'État. Il est clair pour tout le monde pourquoi l'Arménie a exhorté encore et encore la communauté internationale à faire des déclarations qui ne seraient pas génériques, mais dépourvues de toute ambiguïté pour que ces violations en parlant des violations du cessez-le-feu, nous comprenons que certains signes précurseurs de menaces à la paix et à la sécurité puissent se matérialiser en répercussions catastrophiques. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une cruauté sans borne au Proche-Orient. L'intolérance religieuse en est la conséquence. Nous avons été terriblement touchés par la tragédie qui se déroule dans cette région.
puisque cela a mené à la destruction du patrimoine culturel, spirituel arménien, au massacre de nombreux Arméniens qui vivaient en Irak et en Syrie. La communauté arménienne de la Syrie, dont l'histoire remonte à la nuit des temps, elle aussi partage cette tragédie que connaît le peuple syrien aujourd'hui. Nous tentons d'aider les réfugiés tant que faire se peut. Au moment où je vous parle, l'Arménie a déjà accueilli plus de 16 000 réfugiés venant de Syrie. Ceci montre que l'Arménie est un des premiers pays d'accueil parmi les pays européens. Les Arméniens ne connaissent que trop bien le destin des réfugiés, ceux qui sont exilés et expulsés. Le génocide arménien aurait provoqué encore plus de morts si nous n'avions pas pu compter sur une épaule amie dans ces temps difficiles. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne, la Suède et d'autres pays encore qui doivent être félicités pour l'humanisme dont ils ont fait preuve. Ils ont fourni à des centaines de milliers de réfugiés un refuge. Et ils ont réitéré que cette assistance est nécessaire du point de vue juridique et humaniste. Mesdames et messieurs, cette année, nous avons été témoins de la façon dont les actions adéquates peuvent paver la voie pour sortir d'une impasse extrêmement difficile. Un accord historique a été conclu concernant le programme nucléaire de la République islamique d'Iran, un voisin direct de mon pays. Cet accord essentiel va sans aucun doute contribuer au règlement global des situations conflictuelles et cela va permettre la consolidation de la confiance mutuelle. Ceci a été rendu possible grâce aux efforts diplomatiques et politiques qui ont été consentis encore et encore. Et tout ceci montre que lorsqu'il y a une volonté politique pour construire des ponts et lorsque l'on met l'accent sur l'esprit de coopération, il est possible de trouver des solutions pour les problèmes les plus épineux. De cette tribune, je souhaiterais une fois de plus souligner l'importance de déployer des efforts diplomatiques visant notamment à éliminer les frontières fermées. L'Arménie a fait l'objet d'un blocus illégal de la part de ses voisins et nous pensons qu'il est tout à fait inacceptable que ce genre de politique soit menée au XXIe siècle. Une politique qui élève des obstacles artificiels qui empêchent les contacts commerciaux, humains et culturels. Dans ce contexte, nous nous félicitons de l'examen périodique universel qui a été mené au titre des conférences des Nations Unies sur les pays sans littoral. Nous sommes prêts à investir des efforts complémentaires dans cette entreprise, notamment en organisant des ateliers sur ce thème dans notre pays. Monsieur le Président, pour conclure, je souhaiterais m'associer à ceux qui m'ont précédé pour lancer un appel. Il est nécessaire d'unir nos efforts pour lutter contre l'obscurité, le vandalisme et la haine. Il n'y a pas ici de grands ou de petits pays. Ici, chacun a un rôle à jouer. L'Arménie est prête à contribuer à cette lutte commune qu'est la nôtre. Merci. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je souhaiterais remercier le président de la République de l'Arménie de son allocution. Je demande aux personnes présentes de rester à leur place pendant que nous prenons congé du président.